Et oui, le Téléthon qui commence d'ailleurs demain sur les chaînes du service public. Et pour nous parler notamment de solidarité à l'occasion de ce Téléthon, on accueille sur ce plateau Mathias Lambert, atteint d'une myopathie et chercheur à l'université Lille 1. Bienvenue Mathias. Bonjour. Alors vous avez 23 ans, on vous Mhm. a diagnostiqué une forme de myopathie non déterminée à votre naissance. Aujourd'hui, vous êtes en doctorat, en première année de doctorat dans un laboratoire de recherche à l'université Lille 1. Sur quoi portent très exactement vos recherches à l'université Lille 1? Donc moi actuellement je travaille sur la cellule du muscle. Donc c'est d'essayer de comprendre justement, c'est de la recherche fondamentale. Donc c'est essayer vraiment de comprendre la cellule dans son entier, comprendre ses mécanismes et comprendre en quoi elle peut être aussi impliquée dans certaines pathologies telles que par exemple des myopathies, donc des maladies du muscle. Et ensuite, bon, ça peut être vraiment développé à d'autres types de pathologies, telles que le diabète, des maladies neurodégénératives ou cardiovasculaires. Donc c'est vraiment aussi de comprendre vraiment en elle-même la cellule. Parce qu'il faut rappeler que la myopathie touche essentiellement les muscles Oui, selon des degrés différents, hein. oui, voilà, selon des degrés différents, ça peut être de gravité aussi différente selon la personne. Il y a plus de 200 maladies neuromusculaires, donc touchant le muscle, à l'heure actuelle identifiées. Donc c'est vraiment très divers, très varié, et donc aussi très difficile à comprendre. Mathias Lambert, est-ce que c'est votre maladie qui vous a incité, on va dire, à faire de la recherche et notamment de la recherche sur cette maladie, sur les myopathies? Ça a pu une part, oui, on va dire une grande part là-dedans, parce que bon, je me suis toujours intéressé à la recherche étant petit, même bon, je voyais beaucoup les médecins. Je voyais beaucoup les médecins, mais je voyais jamais les laboratoires. À l'hôpital, je connaissais, j'ai passé, on va dire, une bonne partie de mon enfance dans les hôpitaux, mais les recherches, non, je connaissais pas, donc je voulais découvrir un peu l'envers du décor. Et à mon avis, c'est comme ça que je suis arrivé là aujourd'hui, quoi. Est-ce que vous êtes personnellement, je dirais, convaincu, en tout cas optimiste quant à l'évolution de la recherche autour de cette maladie? Moi, je pense parce que bon, il y a de grandes avancées qui ont été faites, là depuis 20 ans, depuis que le Téléthon a été créé, ça a permis d'accélérer les processus. À l'heure actuelle, il y a certaines maladies qui sont guérissables, certaines personnes sont guéries à l'heure actuelle grâce à la recherche d'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment important. Et je pense que ça va s'accélérer dans les années à venir. Et bon, voilà, en développant diverses techniques, moi, j'en doute pas. Donc non, non, on est sur la bonne voie. Et justement, pour faire avancer la Mhm. recherche, le Téléthon démarre Ouais. donc dans quelques heures, on va dire, pour 30 heures de direct sur les chaînes du service Mhm. public. Vous serez donc sur France 2 dès demain Mhm. soir. Exactement. Donc je serai sur France 2 pour l'émission de nuit à partir de 23h30. Donc il y a un reportage qui va être aussi diffusé euh, concernant à la fois ma maladie, le travail que je fais en laboratoire, un peu ma vie quotidienne. Montrer aussi voilà, que bon, une personne d'apparence valide, voilà, parce que moi j'ai une maladie, bon, elle me permet de marcher quand même, et bon, avec une apparence externe, bon voilà, j'ai pas de trait de maladie, la maladie fait souffrir quand même. Donc c'est aussi d'expliquer ça aux gens, c'est vraiment que la maladie, voilà, elle est quotidienne, elle est très lourde à porter, malgré qu'elle ne se voit pas. Donc voilà, c'est de montrer ça, on n'est pas forcément obligé d'être en fauteuil roulant pour être malade. C'est pas un simple rhume. Les gens qui ont une myopathie ou même d'autres maladies de longue durée, c'est des marathoniens. Ils ont vraiment, bon voilà, on a de la douleur, la maladie, elle est là chaque jour, chaque seconde, et on est obligé de lutter à chaque instant. Donc c'est vraiment le message que je vais essayer de passer demain à l'émission. Le confort des myopathes s'améliore, j'imagine, avec Mhm. des séances de kiné Voilà. régulières, Mhm. le confort également dans les habitations. Exactement, bon, ça c'est tout le travail aussi de l'AFM, donc de l'Association française contre la myopathie, qui s'engage aussi avec le Téléthon, qui a depuis oui, voilà, de nombreuses années a permis l'aménagement de lieux, de maisons, même pour le travail. Toutes des adaptations quotidiennes, c'est parfois pas grand-chose, mais ça permet vraiment à la personne de vivre parfois quasi normalement, d'éviter la fatigue, d'éviter toute contrainte. C'est vraiment des petits actes qui permettent vraiment voilà, pour qu'une personne puisse vivre comme une autre.
On rappelle le numéro du Téléthon à Ouais. composer pour faire un don, c'est le 36 37. À partir de Mm. demain, pendant tout le week-end et pendant plusieurs jours également, les dons se poursuivront. Des dons déductibles des impôts. Mathias Lambert, quel message souhaiteriez-vous exprimer à l'approche de ce Téléthon? Mac, la lutte n'est pas finie, même si aujourd'hui, voilà, comme je l'ai dit avant, il y a des premières guérisons. Mais c'est justement, c'est la preuve qu'il faut continuer. Il faut continuer à faire avancer la recherche, faire avancer les progrès, faire que bah, cette maladie, que ces maladies, parce qu'on a à peu près 7000 maladies rares identifiées à l'heure actuelle, bah, que ces maladies tombent sous le coup de la recherche, qu'on leur foute un grand coup de pied et qu'un jour on n'en parle plus et que bon, tout le monde puisse vivre normalement. On termine ce flash spécial par ce message d'espoir. Merci beaucoup Mathias Lambert Merci. d'être venu ici sur ce plateau pour nous parler du Téléthon, et l'actualité se poursuit sur Grand Lille TV.